Alors pour être tout à fait complet, il faut dire que du début à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire de 1945 à 1990, le célèbre KGB soviétique et ses alliés de l'Est n'ont cessé de tenter de corrompre des hauts fonctionnaires et des hommes politiques du monde occidental. Des scandales, il y en a eu en Angleterre, en Allemagne, et bizarrement en France, si plusieurs affaires ont été évoquées, elles n'ont jamais connu le même retentissement. Gilles Rabin. On recherche des espions. C'est la nouvelle émission populaire à Londres avec comme présentateur vedette le dernier grand transfuge du KGB qui, sous Gorbatchev, a livré quelques-uns des espions les mieux infiltrés en Occident, mais qui n'a jamais donné un seul nom français. Alors comment expliquer que la France fasse exception? Les partis politiques, sans aucune exception, ont été infiltrés par les soviétiques. Donc de ce côté-là, il y a une espèce de consensus, une omerta, comme on dit dans la mafia, et que évidemment personne ne veut soulever la couverture du voisin parce qu'on a peur de voir ce qui se passera sous sa propre couverture. La France ne serait pas une exception et Charles Hernu le premier nom d'une liste encore à découvrir. C'est un type de recrutement tout à fait classique par le KGB ou par des services proches du KGB d'un homme politique dans un pays démocratique. C'est-à-dire recruter des gens dont on pense qu'ils deviendront dans 10 ans, dans 20 ans, des gens à des hauts postes de responsabilité, soit dans la politique, soit dans l'administration, peu importe, et puis à ce moment-là, on les aura sous la main, et c'est par exemple tout à fait classiquement ce qui s'est passé dans l'affaire des espions de Cambridge, par exemple. L'affaire de Cambridge avait secoué l'Occident. Elle montrait que le KGB investissait très tôt sur de jeunes talents capables de monter très haut. Les 5 de Cambridge avaient été recrutés 30 ans avant de pouvoir livrer le premier renseignement intéressant. Deuxième électrochoc, quand en 1974, l'Europe stupéfaite découvre que le secrétaire personnel, l'ami et le confident du chancelier allemand Willy Brandt est une taupe du KGB. En France, il y avait des rumeurs persistantes, déjà sous De Gaulle, mais d'affaires jamais. L'affaire Hernu est-elle entièrement vraisemblable? S'il a travaillé pour les Roumains, il est exclu qu'il ait travaillé ensuite pour nous. On considère qu'il est complètement grillé. Grillé, ça signifie qu'on ne peut plus l'utiliser. Parce qu'on sait tous que les services secrets roumains ne sont pas très performants et donc personne n'aurait jamais songé à récupérer l'un de leurs agents. La réponse est derrière cette porte, à la Loubianka à Moscou, où se trouvent les archives les plus secrètes du KGB. S'il n'y a pas de dossier Hernu, et même si les Russes avaient la courtoisie inhabituelle de nous le dire, personne ne les croirait. Mais s'il y a un dossier Hernu, on ne le verra pas. On a un tampon pour ce genre d'archives, marqué « à conserver pour l'éternité ». Ça veut dire qu'elles ne seront jamais rendues publiques. Alors je crois que si ce dossier existe bien, il appartient à cette catégorie à conserver pour l'éternité.